c'est AMWA, mais on est sur Need for Speed World, donc que je viens de découvrir depuis hier et qui a franchement des petites qualités sympas. Donc j'ai décidé de faire, je vais pas dire une review, mais une petite vidéo découverte, voilà. Alors pour commencer, on accède au garage. Avec un perso qui s'appelle Mojopin parce que mon premier perso j'avais choisi une voiture de merde, donc ça allait pas du tout. Les temps de chargement, il y en a quelques-uns, ils sont un peu chiants, un peu longs je trouve, ou alors c'est ma bécane qui est pourrie de toute façon et qui a tendance à faire des temps de chargement un peu longs. Donc je crois que je vais peut-être esquiver celui-là quand au montage. Ouais, c'est long. C'est très long. C'est très très long. Here we are. Alors, le jeu en lui-même, il est plutôt beau. Là, si vous voyez, vous paraît peut-être pas beau parce que j'ai baissé les graphismes. Puisque, comme je l'ai déjà dit juste avant, j'ai une bécane de merde. Un PC tout pourri. On va aller directement là où c'est intéressant, c'est-à-dire dans la planque. Voilà, alors la planque vous permet de faire tout ce qu'il y a à faire pour que votre véhicule soit beau ou laid, c'est selon les goûts. Ou comment choisir entre d'autres véhicules et celui que vous avez là. On a acheté de nouveau, etc. On va faire le tour, on va faire le tour, on va faire le tour. Donc le choix du véhicule, bah il n'y a rien chez moi, c'est quand vous avez plusieurs véhicules, voilà, hop, ça c'est fait, on a fait le tour. Personnaliser, là ça va être long parce qu'on a un autre menu. Donc d'abord vous avez un atelier de peinture qui vous permet de faire plein de trucs sympas. Vous pouvez... voilà, on va faire des trucs, voilà. Par exemple, vous pouvez changer la couleur comme ça. Pour l'entièreté de la voiture, vous pouvez mettre une couleur spéciale pour juste une portière, voilà, j'ai envie d'avoir mes portières blanches, voilà, blanches, hein, des deux côtés je crois, on s'en fout. Les bas de caisse, voilà, les bas de caisse, j'ai envie de bas de caisse noir, voilà, noir, c'est classe. Vous avez l'arrière pour faire les machins, l'aileron, juste l'aileron avec une couleur pour l'aileron, c'est classe, le capot pour être plus swag. Et je sais ce que ça veut dire, c'est très laid. Vous pouvez même colorer vos jantes. Alors ça, c'est absolument épique. Choisir les finitions, mat, chrome. On va aller plutôt sur une autre partie pour voir ça. Voilà. Hop. Donc finition globale, chrome, candy, irisé, nacré. Voilà, la totale, la totale, la totale. Non, je ne veux pas sauvegarder parce que c'est très laid. Voilà, parce que là, comme ça, elle est déjà très jolie. Il y a le tuning. Alors, le tuning, c'est pas comme la peinture. Déjà, ça charge pas un peu, hein, ça charge un peu trop longtemps. Donc, le tuning, c'est pas comme la peinture parce que vous avez vu que la peinture, on peut tout faire avec l'argent du jeu. Mais pour le tuning, c'est autre chose. Pour le tuning, une grande partie des objets ne sont disponibles qu'avec le cash. Bah, ce que moi j'appelle le cash. Hein, c'est l'argent qu'on paye. On peut en gagner en jeu. Rarement, a priori, mais on peut en gagner en jeu. Par exemple, là, moi j'en avais gagné 500 et un tutoriel m'a obligé à en dépenser 300. Donc les kits permettent de grandement modifier les véhicules pour obtenir des choses qui sont absolument sublimes. Vous avez donc là c'était le pack carrosserie, vous avez des spoilers, voilà, spoiler. Il y en a plusieurs sortes, hein, beaucoup qui sont payants et puis dans le bas il y en a quelques-uns qui sont pas payants. Donc mine de rien, même s'il y a moins de choix quand on rate pas, il y a moyen, il y a moyen de faire des choses. À chaque fois, vous voyez, hein, beaucoup de payants, et puis un petit peu de pas payants. Voilà, les jantes, c'est pareil, les jantes. Il y en a un peu plus parce qu'à chaque fois vous avez le choix. J'ai trouvé ça bien. Vous avez le choix entre du 17, 18, 19, 20 pouces, 21 pouces.
On va en mettre une juste pour faire genre, voilà, hop, c'est très laid, c'est très laid, c'est très laid, c'était bien comme c'était avant. Hein, hop, voilà. Euh, les néons, il me semble que les néons faut raquer, quoi qu'il arrive. Voilà, les néons faut raquer, quoi qu'il arrive. Mais ils sont beaux, hein, ils ont la classe. Hein, voilà, cette même couac, c'est magnifique, formidable. Les vitres teintées, c'est pareil, faut raquer, quoi qu'il arrive, faut raquer. Voilà. Peut-être qu'à un moment il y a un truc qui permet d'en gagner une, qui permet d'en gagner gratos. Oh, ou peut-être juste dans le random parce qu'on gagne des pièces parfois qui sont classe. Moi j'ai gagné des rabaissements de véhicules, euh, les kits de rabaissement de véhicules. Là voilà, hop, j'en avais gagné euh, comment, dans une course sur les rewards random. Euh, il y a même les plaques d'immatriculation qu'on peut changer. Hein. Moi j'en ai gagné une dans une course. Après, il y en a des trucs, il y a, voilà, QQ, hop, QQ, quoi. Euh, donc non, je ne veux pas garder les trucs parce que je vais pas dépenser d'argent pour les coups du pape non plus. Je passe performance, je vais sur le vinyle pour l'instant. Très rapidement, hein, on va très rapidement faire le tour dessus. Par exemple, dans linéaire, non, oui, dans linéaire, on peut prendre un sticker, n'importe lequel. Voilà, j'ai pris un sticker, il est où? C'est de la merde, je sais même pas où il est. Celui-là, hop. Ah voilà, c'est parce qu'ils sont blancs sur blanc. Ok, alors hop. Voilà. J'ai pris un sticker, le rouge qui fait rose, donc il faut prendre la ligne au-dessus. Euh, Ça a l'air de rien comme ça a l'air un peu tout pourri. Mais finalement, en fait, non, c'est super classe parce que vous avez un outil qui est vraiment, vraiment complet. Par exemple, là, ce que je veux, c'est faire une belle grosse diagonale, mais la pure diagonale de la diagonale. Et en fait, je peux changer la taille de mon sticker. Voilà. Je peux, donc ça c'était l'échelle, je peux encore le déplacer autant de fois que je veux. Voilà. Je peux, ça je sais pas c'est quoi ça, voilà, ça je sais pas ce que c'est. Ouais, d'accord, c'est parfait. Hein, ensuite, j'ai un truc de rotation qui permet de faire tourner l'objet comme on veut, dans dans le sens qu'on veut. Voilà, voilà. Donc maintenant, ça ressemble plus à rien. Ça ressemblait à rien déjà avant, mais comme ça, c'est encore pire. On a retournement qui permet de faire du retournement. Hein. On a ensuite la couleur. Je vous avais pas déjà montré la couleur? Non, on s'en fout. Voilà, hop, je peux l'enlever. Celui-là aussi, je l'enlève. Je vais vous montrer encore une autre feature qui va avec. Hop, par exemple, je peux faire ça. Hein, on va le mettre en noir. Hop, je peux le déplacer comme ceci. Je le déplace comme ceci. Voilà, c'est super classe. Il n'y a pas à chier. Et là, je clique là-dessus. Et du coup, voilà, j'ai pas besoin de me faire chier. Il est de deux côtés en même temps. C'est formidable. On dégage cette merde. Tout annuler. Annuler tous les changements effectués sur le vinyle. Oui, j'annule tout. Voilà, on va maintenant dans les performances. Et ici, vous voyez que chaque véhicule a 6 slots. Donc le moteur, l'admission forcée, la transmission, la suspension, les freins et la pneumatique. Que vous pouvez franchement bien changer. Vous voyez, il y a que des objets qui s'achètent avec de l'argent du jeu. Alors, vous voyez, en une demi-journée, moi j'ai 120 000 balles, donc en sachant que j'en ai claqué beaucoup. Pouvez vous dire que j'en ai claqué certainement dans les 60 à 80 000 pour faire le con, parce que la voiture, pour qu'elle ressemble à ça, ça coûte un peu cher quand même. Et puis j'ai tout rempli. Hein, j'ai dû gagner 2-3 rewards. Voilà, ça c'est un reward de course, ça c'est un reward de course. Et peut-être bien que les freins, je sais plus. Donc les prix sont relativement abordables au vu de la vitesse à laquelle on gagne l'argent. C'est-à-dire que si vous faites une course en multijoueur, même si vous êtes dernier, vous gagnez aux alentours de 3 4 000 voire 5 000 balles, je sais pas qu'on va dire cash, ouais, voilà, cash. Hein, ça c'est boost, voilà. Fallait savoir. Euh,
je vais pas vous faire le tour de toute la totale, etc. Vous voyez simplement que les statistiques sont superbement bien indiquées à chaque fois pour tous les éléments. Et que quand vous changez une pièce, par exemple, si vous mettez, on va prendre par exemple pour les pneumatiques, un ceci qui est moins bien que ça, voilà. euh, Vous avez les indications immédiates, directes de ce que ça a changé ou pas changé sur votre équipement. Et je ne veux évidemment rien changer parce que c'est de la merde. Donc j'ai fait la boutique modif, j'ai fait l'atelier tuning, j'ai fait les performances, l'atelier vinyle, l'atelier peinture. Allons voir maintenant la console Power Up, formidable console qui vous permet, grâce à des power-ups, les power-ups c'est des skills à un seul usage, on en a à chaque course, vous pouvez en gagner. Vous pouvez également en acheter, d'après ce que j'ai cru voir aussi. Mais enfin, on est rarement à court. Enfin, si on tombe à court. Moi, j'étais à court il n'y a pas longtemps de Nitro. Mais vous voyez, j'en ai à nouveau déjà 8. Donc il y a vraiment moyen de faire. Faut savoir choisir entre quand les équiper, quand s'en servir, quand pas s'en servir. Question de gestion. En exploration, c'est tout ce qui va se passer dans l'open world, parce que vous allez voir, il y a un superbe open world dans le jeu. Vous aurez également une console pour les circuits, une console pour les sprints, une console pour les poursuites et pour les évasions par équipe. Donc vous pouvez faire votre deck vraiment en fonction des circonstances, et ce sera launch automatiquement quand vous rentrerez dans l'instance qui concerne la console. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a, je ne sais plus où c'est, mais il y a un truc assez génial. Il y a un truc complètement épique en fait. Peut-être que, en fait, j'y avais pas été, c'est la boutique modif. Et peut-être que j'en avais droppé une et que je n'ai pas mise. La boutique modif, c'est comme des sortes de buffs. Les buffs, ils sont permanents, donc une fois qu'ils sont équipés, vous bénéficiez de leur particularité. Par exemple, moi j'ai gagné ceci qui a réduit ma voiture de 15% lors d'un choc, qui augmente la puissance de l'effet nitro de 15%, ceci qui me permet d'avoir un super radar de flic. Donc dans mon inventaire, je n'ai absolument rien. Voilà. Donc vous en avez qui concernent spécifiquement les courses, la poursuite ou donc l'open world à explorer. Voilà, donc enfin, je ne vais pas vous tous vous les montrer parce que sinon on va y passer 3 ans. Je quitte tout ceci. Je quitte ça également. Je répare ma voiture parce que vous allez voir que quand vous faites le con en open world, que vous foncez dans tout et n'importe quoi, ça vous coûte rien, mais dans les courses, chaque course vous coûte à peu près 750 balles de frais, considérant que ça gagne entre 3, 4, 5 000. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même franchement rentable. Voilà, donc on quitte la planque. Je vous ai pas montré les packs de cartes, mais c'est pas grave, je reviendrai dessus si j'y pense, si j'oublie pas. Et donc voilà, ma super caisse. J'ai des petites baisses de framerate, ça c'est parce que je capture évidemment, et que j'ai un PC blanc de des AI deux fois, ça fait pas. C'est insupportable. Je crois qu'on m'entend plus du tout quand je conduis. Oh, lui il s'appelle Fuck You Bitch. Donc le monde ouvert, j'appuie sur M pour afficher la carte et je me retrouve devant une carte qui est quand même franchement énorme. Y a pas à chier. Et bah tiens, je vais aller là. Je vais aller juste là. J'espère que je vais pouvoir y arriver sans faire trop le con. Bon, je pourrais me téléporter, vous voyez, quand on se vole avec la souris, on peut se téléporter à un endroit, mais j'ai pas envie de me téléporter. Je vais y aller directement en conduite. Parce que fuck 10 quoi. Ok, ça c'est pour bien savoir que je suis déjà pas dans la bonne direction. Voilà, allez, c'est parti. Waouh, ah non, vous allez rien entendre, vous n'allez rien entendre de ce que je dis. Je suis obligé d'aller dans l'audio, de faire ceci. Voilà. Ok. C'est dommage parce que la musique vaut vraiment le coup. L'ambiance a été vraiment soignée. Le jeu est nerveux. Tout est fait pour que vous puissiez flâner, rouler pendant des heures.
deuxième à droite, ça roule. Ouais, deuxième à droite. Donc le jeu est fait pour vous permettre de flâner pendant des heures ou pour aller instantanément d'un point à l'autre de la carte ou encore pour trouver grâce à ce petit bouton d'interface ou le raccourci R. Hein? Ok, bon bah... Pourquoi je peux pas aller là? Fuck this. On va aller tout droit et là-bas. Ça, ça va être super long. Ça, c'est une sacrée balade. Donc, bah oui, comme je l'ai dit, je découvre évidemment le jeu. Donc, enfin, je découvre le jeu. Je suis level 9, almost 10. Et donc, vous avez donc cette fonction qui permet de trouver instantanément. Ouais, je l'ai pas dit, mais je conduis aussi comme une merde. Je sers vraiment à rien. Ouais, c'est par là. Ok. Donc la fonction qui vous permet de trouver des parties instantanément. Pareillement, vous avez des outils qui vous permettent de grouper avec des gens, de trouver des parties à plusieurs, comment d'être dans les mêmes courses avec vos amis, tout ça, de partager, comment de comparer, bah tiens, on va trouver un joueur, ouais, évidemment je fonce sur la seule voiture sur laquelle on peut foncer. Là, les deux seules voitures sur lesquelles on peut foncer, en fait. J'y arrive, en fait je pense que là on va trouver peut-être des joueurs. Non, il n'y a pas de joueurs, ça tombe bien. Ouais, c'était pas par là qu'il fallait aller. J'ai fait de la merde, je crois. Ah ben voilà, regardez, ça c'est un joueur. Il y a deux, il y a plusieurs joueurs, ok, c'est parfait. Donc il n'y a pas de collision en World pour les joueurs. Voilà, hop, ajouter amis, chuchoter, voir profil pilote, comparer les pilotes, inviter dans un groupe, bloquer, signaler. Donc comparer des pilotes, c'est parfait. Voilà. Donc lui c'est un badass et moi je suis une sous-merde. Je m'en vais. Donc nous avions déterminé qu'il fallait aller par là, puis à gauche, et puis on va. Ça c'est un point négatif pour le jeu. J'ai décidé que c'était un point négatif. Cette carte absolument énorme qui bouche notre vue complètement quand on l'affiche. On a des caisses de tarés et on n'a même pas un système adapté pour voir où aller. Je veux dire, ils auraient au moins pu copier ça à GTA. Sur GTA, je sais pas, non. Non, sur GTA c'est mal foutu aussi. Enfin, ils auraient pu copier ça sur la vie de tous les jours, quoi, parce que la boussole est minuscule et c'est pas génial du tout. Au moins qu'on ait... Ah, le gros freeze, voilà. Au moins si on avait pu voir les choses sur un split screen, sur un demi-écran, un truc comme ça aurait été sympa. A priori, je suis sur la bonne voie. Oui, j'étais en train de dire, en open world, il n'y a pas de collision avec les joueurs. Néanmoins, en course, il y a des collisions avec les joueurs. Voilà, je fais de la merde. J'ai vraiment un framerate de merde. Je veux dire, j'ai souvent un framerate de merde dans les jeux, mais là, j'avais un bon framerate dans ce jeu-là avant d'être en train de record. Donc, j'ai décidé de me rendre là-bas tout seul comme un con, sans utiliser les systèmes du jeu, et c'était complètement débile parce que je suis perdu dans ce monde qui est quand même immense pour un open world de course. Personnellement, je suis pas non plus un grand professionnel de ce genre de jeu, donc je peux très bien ne pas savoir que ça existe déjà en mieux, mais pas à ma connaissance en tout cas. Voilà, donc forcément c'est mieux que ce que je ne connais pas. Voilà, j'ai foutu la merde encore. C'est parfait. Direction. Voilà.
Ah, il y a des choses un peu sympas aussi à trouver dans le monde. Voilà. C'est quand même épique. Il n'y a pas à chier. On se casse. Rétroviseur pour voir s'il se passe derrière ou juste pour faire le kéké à se regarder. Voilà, hop. Je suis trop classe. Ah, freeze. Où est-ce qu'on en est? Ok. Alors, ah oui, il y a un event actuellement que j'avais pas encore fini qui consiste à trouver des diams un peu partout. Et donc pour trouver les diams, il faut regarder la minimap et là vous voyez les diams sont indiqués de façon très claire. Faut pas se planter. Et voilà. Et j'ai vu qu'il y avait un autre diams de l'autre côté, donc je vais le chercher. Vous voyez, ça m'indique un petit faisceau comme ça qui s'agrandira quand je me serai suffisamment approché. Ok, j'ai pas été du bon côté. J'ai vraiment fait de la merde encore une fois. Donc la boussole m'indique tout ce qu'il y a à savoir. C'est-à-dire que je dois prendre ce chemin. Bon, en fait, vous n'en avez absolument rien à foutre de ma récolte de diams de merde. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller choper celui-là, juste un comme ça. Ouais, bon, on va aller prendre celui qui est là-bas alors plutôt. Parce que j'ai aucune idée de comment on va avoir trouver le chemin pour dégage-toi. Comment on va trouver le chemin pour aller à l'autre. Waouh, yeah. Nice. Et maintenant, on va utiliser l'interface. J'aurais pu appuyer sur R, hein, qui m'a trouvé en un rien de temps une course. Comme vous voyez, l'interface c'est vraiment tout est fait, c'est puissant, c'est ergonomique, c'est entre le je me balade et le jeu d'action direct, vous avez directement tout ce qui vous intéresse, tout ce que vous cherchez, tout ce que vous voulez. Donc comme je l'ai dit, je suis une sous-merde, donc j'ai gagné une course. Sur toutes les courses que j'ai faites, j'en ai gagné une. Et le reste du temps, je suis à peu près dans les derniers. Voilà. Si je gagne cette course-là, ce sera uniquement parce que je record et que c'est trop génial. Mais ben, si j'étais vous, j'y croirais pas trop. Encore un chargement qui est vraiment trop long. Je vous conseille soit de faire une petite avance rapide, soit d'être patient. Ouais, j'ai pas envie de faire une ellipse. Alors ça c'est un vieux bug. Ou un cheat. C'était bizarre. Ou alors un lag. Parce que là j'ai pas compris pourquoi ce mec est là loin. Oh putain, oui, merde, je suis en train de record. Ça va mon pote? Il est pas là, il est pas là. Ah Ruin. Oui. Putain, je suis en train d'enregistrer une vidéo et de parler comme un con tout seul depuis tout à l'heure. Eh ben, on va faire un truc genre... putain les gars, c'est trop génial, on a un guest. C'est l'inébranlable mais qui aime bien se branler aussi de temps en temps. Ruin. Dites bonjour Ruin. Bon alors Win, je fais une review sur... non, je vais pas dire review, je fais une petite vidéo découverte sur Need for Speed World. Yes. Que, Ouais, bon, t'as dit que ça c'est existait là, franchement il a des petits trucs sympas. Ouais, il a du potentiel, c'est juste Voilà. que ça ne change pas des Need for Speed qu'on a connu et qu'on a déjà fait, tu vois. Non, mais le concept de l'open world, le fait que ce soit F2P aussi, Et, il est F2P. et le fait que tu aies une manette aussi, je crois. Non, j'ai pas de manette, non, mais bon, évidemment, c'est peut-être par aussi contre- pour ça que je perds tout le temps. Ah oui, carrément, c'est une manette. Là, je suis Mais troisième dans c'est une lequel, en fait, course. c'est le cas de Need for Speed.
Bah, apparemment, on m'a dit qu'il faisait penser à... Comment il s'appelle celui qui est un peu plus arcade là Most Wanted. Oui, oui, il me semble que c'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure. Personnellement, je ne suis pas un grand connaisseur de Need for Speed. Bah tiens, Moi, le premier a déjà gagné. Moi, je suis à la marche, je suis en retard. J'espère que je vais au moins pouvoir finir la course. Tu peux tuner ta caisse et tout et tout. Ouais, ouais, tu peux tuner la caisse, tout faire. Ouais, écoute, le client ne fait que un go déjà. C'est Rien un que peu ça, c'est bizarre. un argument. Euh, C'est un argument, mais ça me paraît un peu bizarre là. le jeu tourne bien sur des petites bécanes de merde et il est franchement pas stylé. J'ai vu avec des graphismes un peu plus avancés, il était pas stylé. Bon, ouais, ouais, en fait, voilà. Je croyais que j'étais troisième, mais ça devait être un bug d'affichage. Je suis dernier. C'est Ah formidable pour merde. une vidéo. S'il y a moyen de jouer avec une manette, je viens jouer avec toi parce que Il y a j'ai une moyen. manette sur mon PC. Il y a moyen parce que justement tu peux installer quelque chose via USB et le jeu te dit qu'il l'accepte. Au début, il te le dit, il te l'explique. Est-ce que c'est un jeu aérien aussi? Est-ce que what? C'est quoi comme jeu? C'est Aeria Games aussi? Aeria Game, mais a priori ils ont juste le droit de l'avoir sur leur launcher. D'accord. Sauf que moi sur leur putain de launcher, je le vois pas. Sur le Ignis là, je le vois pas. Bah je vais te filer le lien directement, ce sera plus simple. Et puis je vais arrêter la Ah si vidéo c'est bon ici alors. puisque j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je suis un Tu plot, je suis un plot. Voilà, tu vas me faire plaisir une, tu dis au revoir les gens. Bah bonne soirée les gens et puis au plaisir, au plaisir. Ouais, ouais, c'est ça. Tu parles trop, excuse-toi. Allez, au revoir les gens. Ciao. Il y a trop de mots dans ta phrase, histoire.